Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour partir à la découverte de la civilisation Maya qui atteint son apogée entre 300 et 900 après Jésus-Christ, avant de connaître un déclin aux causes inexpliquées. Depuis le 19e siècle, les spécialistes s'interrogent et émettent des hypothèses qui ouvrent sur de nouvelles perspectives. Sur ce crépuscule énigmatique, les Mayas, peuple bâtisseur de pyramides, ont régné en maître sur l'Amérique centrale jusqu'à ce que leur civilisation s'effondre mystérieusement. Leurs descendants continuent de faire vivre leurs traditions. Vous voulez en savoir plus sur la civilisation Maya? Venez avec moi. Le mystère des Mayas intrigue les chercheurs depuis des siècles. De larges zones d'ombre persistent autour de cette civilisation. Les experts indiquent qu'ils ne s'accordent pas sur la date et les causes de l'apparition de cette civilisation originale, ni sur le moment de sa disparition. Si l'on consulte les informations au sujet du Mundo Maya présenté sur Internet en 1997, on apprend que la civilisation Maya serait apparue vers l'an 2000 avant Jésus-Christ, pour se terminer en 1521 avec l'arrivée des conquistadors. Il est pour le moins étrange que l'on donne la date de 1521 comme celle de la disparition de la civilisation Maya. Cette date est celle de la conquête de Tenochtitlan au Mexique central par Hernán Cortés. La conquête du Yucatan ne se fera que plus tard. Les données du Mundo Maya contredisent la majorité des auteurs sérieux. Les premiers vestiges de la civilisation Maya remontent à environ 1500 ans avant Jésus-Christ sur la côte du Pacifique, à la frontière actuelle du Guatemala et du Mexique. L'auteur Henri Lemnana remarque avec justesse: il n'est pas possible de fixer de date limite à la civilisation Maya. On ne sait pas exactement quand elle a commencé, et on peut admettre qu'elle se poursuit encore de nos jours sous une forme très dégénérée. Sans vouloir clore le débat sur cette question, le tableau présente la périodisation élaborée par les chercheurs Linda Seychelles et Peter Matthews pour l'ensemble du monde Maya. On relève de nombreuses similitudes entre la civilisation Maya à ses débuts et celle d'un autre groupe, les Olmecs, sans que l'on puisse déterminer laquelle des deux a influencé l'autre. Les Olmecs vivaient dans les terres chaudes et humides du Mexique oriental sur la côte du Golfe, dans les états actuels de Tabasco et de Veracruz, comme on l'a vu dans une précédente vidéo. La civilisation Olmec est souvent considérée comme la première civilisation du Mexique. Les deux groupes Olmec-Maya construisent des centres cérémoniels sur des plateformes pyramidales, sculptent des stèles, partagent le même calendrier et ont un type comparable d'écriture. L'affirmation de l'originalité Maya prend forme au cours du préclassique moyen, période aussi dite formative à partir de l'an 800 avant Jésus-Christ. La provenance attribuée aux Mayas est commune aux civilisations précolombiennes. Il s'agirait initialement d'un peuple venu d'Asie arrivé sur le continent américain lors de la glaciation du détroit de Bering. Il faut savoir que la civilisation Maya a été inégale selon les périodes, car les différentes régions ne se sont pas développées au même rythme. Historiquement, les Mayas de la presqu'île du Yucatan forment le principal peuple de ce groupe auquel ils ont donné leur nom. Les autres d'importance poétique moindre sont les Huastèques du nord de Veracruz, les Teztlates, les Tzotzils, les Chols d'une Chimpas, les Quichés les Mam du haut plateau du Guatemala, les Chorquis de l'est du Guatemala et de l'ouest du Honduras. À l'exception des Yucastèques, isolés au nord, ces peuples occupent tous des territoires contigus. Ils appartiennent à une même culture qui, à bien des égards, a atteint un degré de développement qu'aucune autre civilisation précolombienne n'a égalé. La civilisation Maya serait issue de la fusion entre les peuples autochtones et des tribus venues du Mexique, ou plus probablement de l'évolution d'une seule ethnie. Les différentes périodes d'évolution sont la période archaïque, 7000-2000 avant Jésus-Christ. Au cours de cette période, une culture de chasseurs-cueilleurs commence à cultiver des plantes
tels que le maïs, les haricots et d'autres légumes, la domestication des animaux, notamment les chiens et les dindes, et des plantes se généralisent. La période Olmèque, 1500-200 avant Jésus-Christ. Cette époque est également connue sous le nom de période préclassique ou formative, lorsque les Olmèques, la plus ancienne culture du Mésoamérique, se développent. La période Zapotèque, 600 avant Jésus-Christ, 800 après Jésus-Christ, dans la région entourant l'actuel Oaxaca. Le centre culturel connu aujourd'hui sous le nom de Mont Alban fut fondé et devint la capitale du royaume zapotèque. La période de Teotihuacan, 200-900 après Jésus-Christ. Au cours de cette période, la grande ville de Teotihuacan, qui n'était qu'un petit village, devient une métropole d'une taille et d'une influence énorme. La période classique maya, 250-900, qui voit la consolidation du pouvoir dans les grandes villes des Mayas du Yucatan, comme Chichen Itza et Uxmal. Dans certains sites, on peut observer des influences culturelles directes des Olmèques et des Zapotèques, ainsi que des valeurs culturelles de Teotihuacan. La période post-classique 950-1524, les grandes cités des Mayas étaient abandonnées. Jusqu'à présent, aucune explication de l'exode massif des villes vers des zones rurales périphériques n'a été déterminée. Mais le changement climatique, la surpopulation ont été fortement suggérés. De toutes parts, que ce soit sous un couvent espagnol ou bien sous une rue, les traces d'une civilisation perdue attendaient patiemment qu'on les redécouvre un jour. La végétation en avait recouvert la plupart, la jungle avait repris ses droits. Mais dans les années 1830 et 1840, alors qu'ils passaient la péninsule du Yucatan au peigne fin, deux explorateurs mirent au jour ces sites mystérieux et comprennent assez vite qu'ils avaient affaire à des trésors archéologiques majeurs. Si on ignorait alors la fonction de ces sites et artefacts abandonnés, des temples, des pyramides, des restes d'œuvres d'art et même des écrits, tous semblaient être l'œuvre du même groupe de personnes, écrivait John Lloyd Stephen en 1841. Qui étaient alors ces traces? D'où venaient-elles? Qui étaient leurs ancêtres? Je ne me risquerais pas à l'affirmer, et je ne le savais pas. Les ruines en question étaient les vestiges des Mayas, immense civilisation, ayant un jour occupé la plupart de l'Amérique centrale, du nord de Belize au sud du Mexique, en passant par le Guatemala. On en sait aujourd'hui bien davantage sur ce groupe duquel on doit plusieurs prouesses uniques en leur genre. Les Mayas ont aménagé les premières cultures de la région, domestiqué sa faune, construit ses premières villes. L'apogée de la civilisation a lieu à la période classique de 200 à 900. Elle caractérise une ère d'économie prospère, d'épanouissement culturel grâce à la diffusion de l'écriture, du calendrier, mais aussi de la céramique. Les grands centres cérémoniels comme Palenque, Tikal, Copan sont élevés à cette époque. Au cours du 9e siècle, la civilisation maya disparaît. Les cités se dépeuplent. Les créations culturelles liées à la vie publique et aux élites cessent. Extinction, migration, invasion, révolte. Les traces de cette violence sont rares. Les chercheurs optent pour la dépendance économique envers d'autres régions. L'arrivée de populations étrangères, l'épuisement des sols, la rupture de l'équilibre écologique auraient créé ou accentué la fracture entre l'élite dirigeante et la masse paysanne, dans un contexte de compétition entre les cités. À la fin du 8e siècle, le territoire maya s'étend sur 324 000 km². Pendant la période post-classique de 900 jusqu'à l'arrivée des Espagnols au 16e siècle, la civilisation maya est concentrée au Yucatan et subit l'influence des Toltecs. Guerre, épidémie achèvent de déliter la civilisation maya. Les Espagnols n'ont aucun mal à soumettre les groupes subsistants, bien que le gouvernement mexicain doive attendre 1901 avant de conquérir les dernières communautés indépendantes. Perdues dans la forêt tropicale, les cités mayas précolombiennes ont été redécouvertes au 19e siècle. Les mayas sont de remarquables architectes, comme en témoignent les imposants vestiges d'un grand nombre de sites, dont Palenque, Uxmal, Mayampe, Copan, Tikal, Chichizen, Itza, Quirigua et Copa.
Leurs cités sont d'importants centres cérémoniels. Autour de grandes places s'élèvent pyramides, tours observatoires, palais, stèles commémoratives, hôtels, bains de vapeur utilitaires ou rituels. Cela reste un mystère et jeu de balle. Construction de plein air où deux équipes se livrent à des jeux dynastiques ou mythologiques, dont l'une des règles était de faire passer la balle dans un cercle. Les Mayas construisent aussi des routes reliant les cités les unes aux autres, des ponts et des aqueducs souterrains. Ces architectures civiles et religieuses dont il reste des vestiges et la transposition dans la pierre des autres édifices faits de bois et de pisé et de chaume, de leur aspect extérieur et de leur volume intérieur. Les pyramides résultent de la superposition d'édifices construits sur un soubassement pour éviter les inondations. Souvent surmontées de temples et groupées autour de places, elles présentent une façade en blocs de pierre taillés et un escalier assez raide sur un ou plusieurs côtés. Les murs de pierre sont souvent agencés sans mortier. Le bois sert pour les linteaux des portes et pour les sculptures. L'ère culturelle maya se délimite notamment par la construction de toits en fausses voûtes. Les couches de pierre reposant sur le fait de deux murs parallèles de façon à se rejoindre au sommet ne tiennent que grâce au ciment qui les unit et non pas un équilibre des forces. Ce système nécessite des murs solides, donc épais. De ce fait, l'intérieur des édifices est souvent peu spacieux, les fenêtres peu nombreuses, petites et étroites. Les façades intérieures et extérieures sont peintes de couleurs vives. L'extérieur reçoit une attention plus soutenue. Les murs sont luxueusement décorés de sculptures peintes, d'ornements en bois, de moulages en stuc et de mosaïques. Ces décorations sont généralement assemblées en larges frises, constatant avec des bandes de maçonnerie plus simples. Les habitations des paysans sont pour leur part sensiblement proches des huttes d'adobe et de chaume dans lesquelles vivent aujourd'hui les descendants des Mayas. Il existe de multiples catégories sociales au sein de chaque cité maya, artisans, commerçants, guerriers, prêtres, nobles, fonctionnaires ou encore esclaves. Le rang repose sur l'hérédité, mais les exploits guerriers favorisent l'ascension sociale. N'importe quel habitant peut participer à la défense du royaume et se battre. C'est à cette période post-classique qu'apparaissent deux ordres militaires d'élite, les guerriers aigles et les guerriers jaguars. La majorité de la population est composée de paysans qui sont de classe hétérogène. Il en existe des pauvres et des riches. L'artisanat est davantage une activité de nobles, car elle fait appel à des spécialités en temps plein. En effet, la fabrication de codex, manuscrits en papier d'écorce comprenant des pictogrammes et des textes en glyphes, demande à l'artisan un véritable savoir-faire. Ce métier suppose une connaissance des techniques de fabrication du papier et une bonne compréhension des dessins. Quant aux habitants des palais, ils sont des fonctionnaires aidant à percevoir le tribut. Les découvertes de sépultures démontrent bien l'existence d'une société de classe. En témoignent sur le corps des élites des signes extérieurs de prestige et de richesse, déformations crâniennes, dents limées et incrustations de petites plaques de jade sur les dents supérieures. Les découvertes ont également permis de déterminer une espérance de vie assez faible, qui oscille entre 35 et 40 ans. L'économie repose principalement sur l'agriculture et le commerce. Les Mayas pratiquaient l'agriculture sur brûlis, consistant à défricher un champ et brûler la végétation comme fertilisant. L'agriculture en terrasse. Ils cultivaient également le maïs, qui est la ressource de base, les courges et les haricots, mais aussi les piments, les avocats, les tomates. La chasse et la pêche étaient pratiquées à moindre mesure. La métallurgie, l'élevage n'existaient pas dans la culture maya. En effet, les Mayas n'utilisaient pas la roue et la charrue, car ils ne disposaient pas d'animaux de trait. Ils pouvaient porter eux-mêmes jusqu'à 50 kilos de charge. Les peuples mayas, qui ne vivaient pas en autarcie, importaient certains produits sur de longues distances, comme le sel, le chocolat, les textiles ou encore la pierre dure, l'obsidienne, une roche volcanique. Les marchés permettaient aux marchands de présenter des produits étrangers essentiels, mais aussi de luxe, comme les peaux de jaguar, le jade, les plumes de quetzalcoatl. L'absence de monnaie favorisait le recours au troc et à certaines alternatives de monnaie, graines de cacao, plumes, etc.
Au 9e et 10e siècle, à l'exception de quelques cités encore prospères, l'ensemble des centres mayas commence à s'effondrer. Les relations entre cités se dégradent, les guerres s'intensifient, le commerce décline, le taux de mortalité augmente. Les théories pour expliquer cette chute divergent. Selon une hypothèse appuyée par des simulations climatiques, une longue période de sécheresse associée à des techniques de culture sur brûlis ayant détruit les forêts dont dépendaient les mayas les aurait menés au désastre. Soudain, des cités autrefois opulentes devinrent des friches désertes qui virent périr les habitants qui n'avaient pas réussi à fuir vers les territoires fertiles et montagneux situés plus au sud. La chute des cités gigantesques comme Chichén Itzá permet à des villes comme Mayompa d'occuper le devant de la scène. Mais d'autres Mayas abandonnent tout simplement la vie urbaine et s'installent dans de petits villages. Cette chute fragilise les Mayas, qui avaient réussi à survivre lorsqu'ils durent faire face à la pression croissante des colons européens au XVIe siècle. Vers 1524, au moment de la conquête des Mayas par les Espagnols, la majorité des cités importantes étaient à l'abandon. En outre, les explorateurs espagnols ne faisaient que peu de cas des ruines éparpillées sur les territoires dont ils s'emparaient et dont ils convertissaient les habitants. Ce n'est que dans les années 1840 que les Mayas furent redécouverts par des explorateurs et des chercheurs intrigués par les traces qu'ils avaient laissées. John Lloyd Stephens, avocat, diplomate américain, et Frederick Catherwood, artiste anglais, mènent une série d'expéditions archéologiques en Amérique centrale où ils cartographient et documentent des sites mayas. De nos jours, près de 3 millions de personnes parlent la langue maya, un maya réinventé contenant des termes espagnols. La communauté se répartit entre plusieurs pays, sud du Mexique, Yucatan, Campeche, Chiapas, Guatemala et Belize. Les Mayas actuels font en majorité partie de la population paysanne et tentent de conserver leurs traditions ancestrales. Ils s'abritent dans des huttes en rondins de bois auxquelles ils ont ajouté de la tôle et vivent d'agriculture traditionnelle et d'artisanat. Il est important de noter qu'en 1992, Rigoberta Menchú, une descendante des Mayas quichés, originaire du Guatemala, a obtenu le prix Nobel de la paix. Rigoberta Menchú, dont les membres de la famille ont été décimés par la guerre civile, s'est engagée tôt pour la reconnaissance de ses droits. À 20 ans, elle intègre le CUC, Comité de l'Union Paysanne, une organisation contestataire et continue d'œuvrer pour la justice sociale et le respect des peuples indigènes. Comme on l'a vu, les Mayas ont créé la civilisation la plus sophistiquée de l'ancienne Amérique. Leur accomplissement en art, architecture, écriture, astronomie et décompte des jours demeure inégalé. Cependant, l'environnement de la jungle du Petén, là où la civilisation classique maya s'est épanouie, semble être l'endroit le plus invraisemblable pour le développement d'une société complexe. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.